les avantages de l'anneau et de la contraception masculine thermique et du slip, de l'ensemble. Même si voilà, le slip a certaines particularités, l'anneau en a d'autres, au final, ce qui est important de dire, c'est que cette contraception masculine, elle est déjà efficace. Voilà, c'est sûr. Il n'y a pas... Il n'y a pas besoin de s'en faire, c'est sûr, ça marche, ça a été prouvé scientifiquement, et même au-delà d'être prouvé scientifiquement, certains mammifères la pratiquent déjà, et c'était déjà pratiqué il y a des milliers d'années, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Premier point, c'est efficace, pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire. Ou d'effet indésirable. Le seul effet secondaire, qui n'est pas, qui ne pose pas problème, qui n'est pas nocif, c'est qu'il y a une légère diminution du volume testiculaire. C'est normal, la production s'arrête, donc l'usine diminue légèrement, de 10 à 15%. C'est rien, ça se voit pas. Ça coûte peu d'argent, au final. Je sais pas combien vont coûter les slips, mais l'anneau, il va coûter 37 €. Avec 37 €, il est possible de se contracepter pendant 4 années. C'est le dispositif le moins cher au monde à visée contraceptive. La différence principale avec le slip, c'est que l'anneau est à usage personnel, il suffit d'un anneau pour pouvoir se remonter les testicules tout le long de la période durant laquelle on désire se contracepter. Alors qu'avec le slip, automatiquement, comme c'est un port quotidien, il va falloir en avoir 2, 3, 4 pour pouvoir les laver et conserver des conditions d'hygiène irréprochables. Alors qu'un anneau en silicone, il suffit simplement de le laver avec un savon doux et le voilà à nouveau propre. Pas besoin spécialement de le passer en machine. La durabilité aussi du produit. Le silicone a une durée de vie beaucoup plus importante que celle du textile et ses capacités de déformation ne sont pas altérées ou très peu avec le temps. Alors qu'avec le textile et les élastiques qui sont mis dans le slip, automatiquement avec les passages en machine à laver à haute température et le frottement, il va y avoir une altération beaucoup plus rapide. Il est écologique. Écologique dans le sens où il n'y a pas de prise d'hormones, il est aussi non invasif, et bien sûr, il est réversible, hautement réversible. D'abord, c'est une méthode de contraception qui est saine, simple, efficace, ça c'est vraiment irréversible, et c'est vraiment les termes de base qui qualifient cette méthode. Pour les hommes, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de pouvoir d'assumer ses propres choix. C'est ce que permet la CMT, c'est au moins une méthode à moyen terme. Et donc là, ça donne une garantie quand même de maîtrise de sa fertilité et de maîtrise de ses choix. C'est vraiment ce côté de responsabilisation que je mettrais en avant, et puis de choix. C'est une liberté de choisir, finalement, de prendre les rênes de sa vie et de dire voilà comment, à quel moment je vais décider d'être parent, mais pas que ça me tombe dessus par hasard. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Voilà, on ne sait pas trop. Donc, rien que pour ça, de pouvoir vraiment avoir les rênes de ses choix d'existence, ça me paraît être une superbe raison. Et puis, comme elle a dit, l'efficacité, elle est démontrée, elle s'avère au travers des spermogrammes. Donc, pour les partenaires qui n'ont pas confiance, mais on suit son partenaire, on regarde l'homme lui-même, il va être curieux de savoir où il en est, et bien on l'encourage, et puis on regarde, on partage avec lui ses données, et ça n'empêche pas aussi de venir sur la contraception mutualisée, comme on en a déjà parlé. Il existe différentes contraceptions féminines, donc on peut tout à fait décupler les deux contraceptions dans le couple. L'autre gros avantage, c'est vu qu'il fait appel à la CMT hyperthermique, comme on a expliqué un peu plus tôt, qui a un effet un peu plus intense, qui intensifie cette mise en veille de la contraception, c'est qu'il diminue le temps de port de ce dispositif, puisque là, il le ramène à un minimum de 3 heures par jour. Le gros avantage aussi, c'est qu'on arrive vraiment à l'azoospermie. Alors ça, faut bien le dire, l'azoospermie, c'est quoi? C'est vraiment l'absence de spermatozoïdes dans la semence, donc dans le sperme. C'est vraiment le principe de fonctionnement de base de cette méthode. Sans spermatozoïdes,
il ne peut pas y avoir de fécondation. Donc c'est pour ça aussi que derrière, quand on loupe 1 ou 2 journées, la spermatogenèse ne redémarre pas tout de suite d'une part, et même si elle redémarrait, on sait que le cycle de spermatogenèse il est de 74 jours, donc c'est pas du jour au lendemain que surviennent les spermatozoïdes.